Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver et pour vous présenter la rubrique de l'actualité internationale de ce 20 octobre 2025. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, dos au mur face au M23, a échangé avec une délégation du mouvement politico-militaire AS-M23. Selon Africa Intelligence, depuis janvier 2025, les rebelles ont pris le contrôle des villes de Goma et Bukavu et menacent d'avancer vers Uvira, frontalière avec la capitale économique burundaise Bujumbura. Suivez les détails. Selon le site Africa Intelligence, la délégation de l'F-123 a effectué un discret séjour début octobre à Bujumbura, où elle a été reçue par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Au cours de l'entretien, les représentants de l'F-123 ont mis en garde leurs interlocuteurs sur les risques de la poursuite de son soutien à Kinshasa. Ces derniers mois, des avions cargo soupçonnés de livrer des matériels militaires aux forces armées congolaises ont été aperçus sur le tarmac de l'aéroport de Bujumbura, explique Africa Intelligence. Les rebelles accusent Kinshasa de tenter de se renforcer à partir du sol burundais. Début octobre, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou Bwangi, en visite à Kamanyola, a indiqué que la rébellion de l'F-123 était prête de s'emparer de la ville d'Uvira. Selon Africa Intelligence, cet objectif délicat à mettre en œuvre tant une offensive militaire pourrait s'avérer coûteuse en vie humaine. En plus de défendre la frontière, des unités de forces de défense des nationales du Burundi, FNDB, sont positionnés sur plusieurs axes autour d'Uvira. À cela s'ajoute la topographie du terrain, située dans la plaine de Ruzizi, qui obligerait les assaillants à avancer à ciel découvert devant les faits de l'ennemi. En septembre 2025, des tensions ont éclaté à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, sous le régime de Kinshasa, entre l'armée congolaise et les miliciens Wazalendo. Au moins une dizaine de personnes avaient péri lors de ces combats dits à la nomination d'un officier Banyamulenge dans la zone au sein de l'armée congolaise. Africa Intelligence précise que peur de la déstabilisation pour prévenir à ces faits, l'F-123 s'appuie sur les lignes de fracture au sein de l'armée et l'exécutif burundais. Certains officiels ne cachent pas leur scepticisme sur l'opportunité de poursuivre leur soutien militaire au président Félix Tshisekedi. Ceux-ci les jugent incapables de régler la crise sécuritaire, de même que d'honorer ses engagements financiers. Ils connaissent également les risques en cas de la prise d'Uvira, de la fermeture par les M23 de la frontière avec le Burundi. Celle-ci est vitale pour l'économie du pays, dont la liquidité provient en partie des échanges avec son voisin. Suite à l'avancée de la F-123, Evariste Ndayishimiye, vit dans la peur d'une déstabilisation, a dernièrement accusé Kigali de vouloir provoquer une guerre régionale. Avançant sur un fil, le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye cherche une stratégie de survie qui a joué sur plusieurs tableaux. S'il n'a pas encore coupé des pots avec Kinshasa, le président burundais a demandé à la délégation de la F-123 de prendre ses distances avec le Rwanda de Paul Kagame, soupçonné d'œuvrer contre ses intérêts. Dans le même temps, il a fait appel ces dernières semaines à la France pour faciliter des discussions avec Kigali dans l'espoir de faire descendre les tensions selon Africa Intelligence. Pour l'heure, aucune réaction de Kinshasa ni de l'AFC, mais aussi du pouvoir burundais. Et puis le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye, a effectué une visite d'État au Rwanda où il a été accueilli au palais présidentiel de Kigali par le président rwandais Paul Kagame. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux pays ont signé 5 accords dans différents domaines. Regardez. Bonjour à tous. Je voudrais renouveler mes remerciements au président Kagame pour son invitation, pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont nous faisons l'objet moi-même et ma délégation depuis notre arrivée à Kigali. Je me réjouis de cette visite d'abord pour venir saluer le président Kagame en tant qu'aîné. Ensuite, pour renouveler avec lui les relations d'amitié fraternelle que nos deux pays ont toujours entretenues. C'est une visite que je voulais effectuer depuis mon accession à la tête du Sénégal. Et des contraintes d'agenda et des urgences au niveau national ne m'avaient pas permis de venir à Kigali plus tôt. Monsieur le Président, je voudrais à nouveau saluer votre leadership et vos efforts considérables
qui ont permis de faire passer le Rwanda en l'espace de 25 ans d'un pays dévasté à l'une des success stories en Afrique. La résilience du Rwanda et les progrès accomplis sur la voie du développement depuis 1994 sont remarquables. C'est l'occasion pour moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du génocide des Tutsis et dire que je suis admiratif et respectueux de l'extraordinaire résilience du peuple rwandais. Au plan bilatéral, les relations entre le Sénégal et le Rwanda sont excellentes. Elles sont fondées sur une vision commune du développement, de la paix, de la solidarité sur le continent africain. L'amitié et la fraternité qui existent entre les peuples sénégalais et rwandais sont tout aussi solides. Où qu'ils se trouvent dans l'un ou l'autre des deux pays, les Rwandais et les Sénégalais se sentent parfaitement chez eux. Toutefois, les relations économiques et commerciales ne sont pas à la hauteur des liens politico-diplomatiques que nous avons réussi à tisser. Le cadre juridique reste encore modeste et les échanges commerciaux très faibles. Mais je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup plus dans des domaines tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, l'économie numérique, le transport aérien, la pisciculture, l'aménagement urbain, la culture et le sport. C'est pourquoi j'ai proposé au président Kagame l'organisation de la grande commission mixte de coopération entre nos deux pays, pour faire le point sur la coopération et explorer les pistes pour son renforcement. Au plan multilatéral, je me réjouis de notre convergence de vues sur les principaux défis au niveau continental et international. Lors d'une réunion de travail de l'équipe de la Banque mondiale tenue à Washington ce week-end, le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, est revenu sur l'importance du projet INGA et la réforme des entreprises publiques. Le ministre a souligné que les corridors de l'hôpital constituent un moteur du développement régional. La Banque mondiale a réaffirmé sa confiance et son accompagnement dans ces projets. Suivez. Merci beaucoup à tous les collègues du groupe de la Banque mondiale ici présents et ceux qui sont connectés. Nous transmettons les remerciements du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les soutiens que nous cessons d'obtenir de notre banque. Nous réaffirmons ici l'engagement du leadership de notre pays de continuer cette collaboration et cette coopération qui a pu nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'avancées, des avancées qui sont significatives, dire à obtenir et dire peut-être à opérationnaliser, mais qui constituent de points de non-retour dans la dynamique de la transformation économique de notre pays. Je suis accompagné de Monsieur le vice-ministre du budget et de nos collaborateurs et nous sommes ouverts à toutes les discussions qui vont être engagées ici. Nous allons maintenir notre approche constructive, d'échanger, de trouver des solutions, d'avancer dans la direction où cette collaboration pourrait toujours être améliorée au fil du temps, comme nous l'avons réalisé depuis quelques années, en amélioration, comme la performance du portefeuille l'indique, de 16,12% à 21%, ça voudrait dire que nous avons fait des avancées. Donc, et que c'est dans cette dynamique que nous allons continuer à améliorer ensemble pour atteindre les objectifs. L'agenda que vous avez décrit est soutenu par la partie congolaise. Nous allons peut-être ajouter, et vous l'avez même paraphrasé, certaines priorités qui sont dans IDA 21 pour les rappeler, mais également d'autres questions spécifiques que nous allons aborder à la fin. Donc moi, j'aimerais vous laisser commencer
Comme ça, nous allons réagir pour apporter des clarifications et avancer ensemble. Merci. Enfin, la légende américaine de la boxe Mike Tyson a été reçu dimanche 19 octobre 2025 par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Sa visite s'inscrivait dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire du célèbre combat entre Muhammad Ali et George Foreman. Suivez les détails avec Dieudonné Mouhola. Pendant environ 1 heure, Tyson et les chefs de l'État ont échangé sur plusieurs projets à venir dont les détails n'ont pas été rendus publics. Tyson a exprimé sa joie et son bonheur de cet accueil, déclarant sur le compte officiel de la présidence « J'ai été reçu avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme par le président Félix Tshisekedi. C'est une expérience formidable. Nous avons parlé de la vie en général et des quelques projets à concrétiser. Je reviendrai dans le pays dans les prochains jours. » Au cours de son séjour, Mike Tyson a participé à diverses cérémonies en hommage au combat historique de 1974. Cette immersion lui a permis de mesurer l'importance symbolique de cet anniversaire pour la RDC. Les Congolais, eux, ont vécu un moment fort, rappelant les liens culturels et sportifs entre leur pays et le monde de la boxe. Deo Kassongo, organisateur des commémorations, a souligné l'importance de cet événement. Ce projet est un devoir de mémoire. Le combat Ali contre Foreman à Kinshasa le 30 octobre 1974 appartient autant à la RDC qu'à l'histoire mondiale du sport. Il était temps de le célébrer dignement. Il a également annoncé que plusieurs activités vont clôturer ces festivités, dont notamment un festival musical au Palais du Peuple, un gala de boxe le 30 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Par ailleurs, Mike Tyson a partagé une découverte personnelle émouvante lors d'une conférence de presse le 18 octobre dernier. Après des analyses ADN, j'ai découvert que mes ancêtres viennent du Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, je marche sur la terre de mes racines. Surnommé Iron Mike, Tyson a marqué l'histoire de la boxe mondiale en remportant des titres de poids lourd WBC, WBA et IBF entre 1986 et 1996. Sa visite à Kinshasa a ainsi mêlé hommage historique, découverte personnelle et perspective de collaboration future avec la RDC. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.